toutes et tous, j'espère que ça va fonctionner normalement. Bonsoir à Marie-Noël Goodman, ancienne ministre de l'Énergie Jospin et sénatrice de Paris. Bonsoir à Jean-Pierre Monod, vice-président de la région Lorraine dans le précédent mandat, qui était déjà là, je me souviens, je crois, de nous de mémoire en 2011 au cantonal. Tu es toujours là, c'est très bien. On procède quelquefois au remerciement à la fin du discours. Moi, j'ai simplement envie de le faire en préambule pour remercier d'abord vous d'avoir répondu présent à l'invitation. Vous êtes ce soir, chers amis, la preuve que le Parti socialiste n'est pas mort. Remercier Martine pour son engagement sans faille dans cette campagne difficile et compliquée. Malgré un PS, je l'avais dit la dernière fois, dans une passe difficile, mais tu as su rassembler autour de toi et mener à bien cette campagne. Remercier toute l'équipe en place autour de notre binôme, à savoir l'ensemble des personnes qui ont distribué plus de 10 000 tracts sur la circonscription et collé nos affiches de campagne dans les 84 communes, naturellement l'ensemble des sections de la première circonscription, section PS. Les webmasters, comme on les appelle, qui œuvrent chaque jour pour relayer l'information via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le site de campagne. Et puis remercier l'équipe qui s'occupe de l'organisation, en règle générale, relations avec la presse, gestion sociale, etc. Soyez-en ici, de nouveau, toutes et tous, chaleureusement remerciés. Alors la présentation, Martine l'a dit, je suis Sébastien Villemain, j'ai 38 ans, je suis marié, père de 2 enfants, je suis né dans les Vosges également, à Épinal. Je travaille chez KMC, qui est une filiale du groupe Eiffage Énergie, depuis 19 ans. Je suis responsable de chantier dans le domaine de la haute tension. Je travaille dans tous les hexagones et quelquefois bossé à Manchester, quelquefois à l'étranger, aux côtés principalement des équipes d'Enedis et de RTE. Par ailleurs, je suis syndicaliste, comme on a coutume de le dire, élu dans mon entreprise au poste de trésorier du comité d'entreprise, des agences de Colmar et Épinal, et puis secrétaire du CHSCT dans l'établissement d'Épinal. Je suis également, j'ai accepté d'être formateur depuis 2 ans, où je forme des collaborateurs du groupe à la confection d'extrémités haute tension. J'ai été candidat avec Nicole Bernier aux élections cantonales de 2011, et puis aux élections municipales de 2014, où j'ai été élu conseiller municipal de Xertigny. Je suis également très engagé dans la vie associative xertinoise. Je suis président de l'ALEMA, c'est l'association laïque des écoles de Moyenpal et Ambray, et musicien à la musique de la Vosges de Xertigny, où je joue du tambour. Je me suis noté que ça ne me rajeunissait pas, mais que j'ai joué du tambour depuis l'âge de 8 ans. Et puis j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. J'en ai encore le virus, je pense que c'est un bon virus. Et puis ça m'arrive d'aller faire quelques bottes de foin ou d'aller m'occuper des vaches. Ça ne me déplaît pas et ça me change les idées. Voilà. Être suppléant de Martine François, je l'ai accepté après, je ne sais plus, 8-10 jours de réflexion peut-être. J'avais demandé un instant. Quoi. Je me suis dit finalement, il y a eu les cantonales, il y a eu les municipales, mais là on a encore un cran au-dessus. Et puis finalement, je vous ai trouvé beaucoup de similitudes, je l'avais dit. Le fait de défendre les plus faibles, l'exigence de la défense de la nature et de placer le thème de l'écologie au cœur du débat et de l'action publique, son côté bienveillant aussi, le fait d'être à l'écoute des gens. La campagne a été réalisée de façon constructive, avec une candidate très demandée, mais toujours à l'écoute de son équipe. Je tenais à te le dire, et encore bravo pour ce que tu as fait dans cette campagne. Alors, on s'était donné 3 thèmes, je vais les aborder. Premier thème, c'est le syndicaliste qui parle un peu là, social et sur le droit du travail. Donc nous avons tous noté que nos concitoyens ont rejeté les idées de division, de racisme et de repli sur soi prônées par Marine Le Pen et ont de facto élu Emmanuel Macron au soir du 7 mai dernier, sans pour autant lui avoir donné un blanc-seing. Le Front républicain a encore fonctionné, mais s'est érodé de 20% par rapport à 2002. Vous l'aurez compris, le FN se rapproche peu à peu du pouvoir. Emmanuel Macron doit certes réussir son quinquennat pour les raisons que je viens d'évoquer, et nous pourrions le rejoindre sur certains sujets, Martine l'a évoqué tout à l'heure, mais ne doit pas profiter de cette occasion pour faire passer les pires horreurs. Je l'avais dit lors des interviews précédentes,
je suis très inquiet par rapport à la façon dont souhaite s'y prendre le président. Gouverner par ordonnance, c'est faire fi du processus démocratique, c'est reléguer les députés au rang de spectateurs, et c'est encore plus expéditif que le 49-3. Alors certains contradicteurs me l'ont déjà dit, me l'ont dit encore avant-hier dans la rue. Les ordonnances sont prévues par la Constitution, ça je me l'étais bien noté, et que la gauche ne s'est pas gênée pour les utiliser auparavant. Effectivement, mon tact, mais la gauche, je le rappelle, les a utilisés très souvent au profit d'avancées sociales majeures. Je pense notamment à des sujets qui demandaient à aller vite, certes, mais qui sont quand même plus porteurs que ce qu'on nous propose, la 5e semaine de congés payés, le passage aux 39 heures sans perte de salaire, et le départ à la retraite à 60 ans. Réformer le code du travail, pourquoi pas, en le simplifiant, évidemment, mais ne pas le réformer pour finalement produire un recul pour les salariés. Ceci pour moi est inadmissible. Finalement, le pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire parce que les Français sont trop protégés, il n'y a pas assez d'emplois. En gros, de dire que ceux qui travaillent aujourd'hui ont moins de droits et qu'on peut les licencier plus facilement, alors de ce fait, on embauchera d'autres personnes. Tout cela, pour moi, ne fonctionne pas et ne marche pas. Ce n'est pas en fusionnant les instituts représentatifs du personnel, tels que les DP, le CE ou le CHSCT en une délégation unique du personnel, que vous remplissez un carnet de commandes. Ce n'est pas en plafonnant les indemnités obtenues devant un conseil prud'homal, mais en permettant de définir le travail de nuit à partir de 23 heures au lieu de 21 heures que votre plan de charge repasse au vert. Enfin, ce n'est pas en permettant l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, que nos entreprises vosgiennes se porteront mieux. Je terminerai en abordant rapidement le chapitre pénibilité. Le précédent gouvernement a souhaité mettre en place le compte pénibilité afin de permettre aux salariés de cumuler des points pénibilité, et ainsi de faire valoir plutôt leur droit à la retraite, dispositif essentiel lorsqu'on a travaillé dans le bâtiment et qu'on part à la retraite en souffrant du dos en permanence. Le processus est assez complexe, je le reconnais. J'ai assisté par le biais de mon mandat de CHSCT à plusieurs réunions, mais finalement, avec un peu d'effort, nous avons réussi avec le service RH à réaliser le calcul de la pénibilité dans notre entreprise. Le président et le Premier ministre ont d'ores et déjà affirmé que cela était trop complexe et contraignant pour les entreprises et souhaitaient un moratoire sur ces dispositifs, mais également M. Gattaz qui s'est lamenté pour le compte du MEDEF en expliquant qu'il est pénible d'évaluer la pénibilité. Cette fois-ci, c'est clair, la loi El Khomri puissance 1000 évoquée par M. Macron est aux portes du Palais Bourbon. 50 ans d'acquis sociaux durement obtenus, mes chers camarades, par nos anciens peuvent être balayés en un été. Une seule solution, je me le suis noté en gras, pour que survivent les droits des salariés, porter un maximum des députés de gauche, nous aurons besoin de la gauche, comme Martine François à l'Assemblée nationale. Par rapport à l'emploi, Martine François l'a expliqué, plusieurs façons existent de soutenir l'emploi, aussi bien à l'échelon national que départemental. Tout d'abord, si vous faites confiance à Martine François et moi-même, nous porterons à l'Assemblée une loi visant à réserver 50% des marchés publics aux PME et aux TPE. Ensuite, nous proposerons par le biais d'une loi d'augmenter la prime d'activité afin de, non pas comme j'ai déjà entendu par ailleurs, et encore, c'est ça la campagne de terrain, encore avant-hier, créer l'assistanat, et le contraire, mais bel et bien accompagner le retour à l'emploi et soutenir les personnes aux revenus modestes. Enfin, les impôts sur le revenu des classes moyennes qui devront être raisonnables et défendus en ce sens. Il a été démontré qu'un matraquage fiscal asphyxie la croissance et la reprise économique. J'ouvre à ce propos une parenthèse, je l'avais déjà évoqué, mais je ne me gêne pas de le réévoquer lors de notre présentation de candidature, que je ne comprenais pas comment le président Macron osait à la fois proposer l'abrogation de l'ISF et en parallèle, en même temps, augmenter la CSG sur les retraites. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la justice fiscale. Vous l'aurez compris, les solutions existent, mais tout cela ne peut s'articuler sans une réorientation du crédit compétitivité emploi. Ce dernier a coûté à l'État, donc à vous et moi-même, contribuables disciplinés, 40 milliards d'euros en 5 ans. Je n'ai absolument rien contre ce dispositif volontariste, mais il n'est pas en effet normal que les entreprises aient touché des millions sans aucune contrepartie en termes d'embauche
et d'amélioration des salaires et des conditions de travail. Certains grands groupes, ne sachant même plus quoi faire de ces recettes fiscales pendant qu'elles délocalisaient discrètement. Ce CICE doit donc être poursuivi, mais contraignant et plus uniquement basé sur une politique de l'offre, mais surtout être éligible aux travailleurs indépendants et aux personnes au sein des TPE-PME. Ce n'est pas ce qui est défendu par le président, bien au contraire, nous aurons donc besoin, et je me le suis renoté en gras, de la gauche et de Martine François à l'Assemblée pour défendre l'emploi. Merci. Je terminerai, avant de me transformer en machine à parler, avec l'économie et l'agriculture. La part de l'écologie dans le débat politique de ces derniers mois, puisqu'on a quand même baigné dans le débat politique ces derniers mois, n'a été présente pour moi que dans le programme du PS et de la gauche sociale et écologique. Je me suis noté, nous y sommes. Nous sommes à un rendez-vous. Je pense que le réchauffement climatique a déjà fait ses preuves. Il se traduit par des phénomènes très particuliers. La fonte des glaces, l'élévation du niveau global des eaux. Il y a encore beaucoup d'îles qui sont à une altitude qui est très proche de 0 mètres. Et l'élévation globale du niveau des eaux serait une catastrophe. Ça pourrait se traduire par des déplacements importants de population, des tempêtes, des inondations, des phénomènes qu'on appelle calamiteux, qui ne se produisaient jamais auparavant. Je l'avais cité devant Jean-Pierre lors de notre interview. Je vais citer quelqu'un de droite, ça m'arrive, surtout quand ils ne disent pas de bêtises. C'est Jacques Chirac qui déclarait en 2002 à Johannesburg « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». J'ai finalement l'impression, donc c'était en 2002, ça ne rajeunit pas, c'était déjà il y a 15 ans, mais j'ai l'impression que nous regardons encore ailleurs. En témoigne la sortie de l'accord de Paris, obtenu par Laurent Fabius et Ségolène Royal sous la présidence Hollande, il faut le rappeler, par le président Trump. Que proposons-nous avec Martine pour faire respecter la planète lorsque l'action publique entre en jeu? Tout d'abord, privilégier les circuits courts, tu l'as évoqué tout à l'heure. Bon, j'ai plusieurs exemples, d'exemples qui fonctionnent, notamment sur Certigny, où j'habite, les paniers fermiers de la Vosges, qui proposent des produits qui sont faits à maximum une quinzaine de kilomètres du secteur certinois, de la ferme de l'Arvoyotte à Les Forges, qui propose la même chose, mais également à la ferme du Petit Faillou à Jessay. Et ça, c'est possible de les accompagner, de continuer à les accompagner par l'instauration d'une TVA basse pour permettre des prix abordables et des ventes rehaussées et donc des créations d'emplois. Poursuivre les crédits d'impôt au titre de la rénovation thermique et énergétique en allégeant les factures des travaux et en soutenant les carnets de commandes de l'entreprise vosgienne. Je pense notamment à la filière Terre de Hêtre sur Épinal, mais aussi aux PME spécialisées dans la confection du pelet, qui est assez prisé par les familles vosgiennes pour se chauffer. Et puis rendre l'écologie astreignante sans être punitif, c'est proposer un mix énergétique, 50% de nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. On l'évoquait avec Jean-Pierre en tractant dernièrement à Sainte-Barbe. Moi, je travaille toujours dans les postes de transformation. Celui qui peut penser, et je serai le premier à le souhaiter, qu'on peut arrêter demain la production nucléaire, pourquoi pas? Je vois les puissances transiter dans les postes EDF, c'est pour moi pas possible. Par contre, être pragmatique et proposer un mix énergétique, comme je l'avais évoqué, c'est tout à fait possible. Il faudra pour ça continuer à développer l'éolien, utiliser la force marémotrice, je l'avais dit il y a 8 jours, mais également soutenir les énergies de type biomasse ou méthanisée. J'ai également quelques exemples à 10 km de chez moi, une filière de méthanisation qui fonctionne, la famille d'Iglo à Charmois-l'Orgueilleux, qui permet de produire 250 kVA à chaque seconde qui passe d'énergie, mais également la production d'eau chaude et qui permet de sécher aussi des céréales humides avant le stockage. Il faut simplement les accompagner et ce sera le travail de la députée. On a parlé du choc de simplification, je me souviens, mais de continuer à simplifier tout ça parce qu'ils ont témoigné auprès de moi une horreur à constituer ces dossiers, une complexité abominable. Et puis l'agriculture, j'en termine là. C'est le dernier paragraphe que je souhaitais donc traiter. Je l'ai dit, je suis issu d'une famille d'agriculteurs et je souhaite vraiment que Martine puisse porter la voix des agriculteurs vosgiens, mais aussi nationaux, en légiférant sur plusieurs thèmes qui me tiennent à cœur, mais qui sont aussi indispensables pour notre santé et celle de nos enfants.
en proposant une loi encadrant l'utilisation des produits phytosanitaires. Je me suis noté un petit exemple, je me suis noté triticale. Alors le triticale, c'est l'agriculteur qui c'est un blé, un grand blé, un blé qui est proche du seigle et qui a une fâcheuse tendance à vouloir se coucher et à provoquer des difficultés à la récolte. Qu'est-ce qu'on propose aux agriculteurs? On leur propose un catalogue où ils achètent leurs semences. Et je pense qu'on leur propose une agriculture qui pour moi est débile. C'est-à-dire qu'on leur dit vous semez votre triticale, il pousse. S'il ne pousse pas assez vite, vous lui mettez un petit coup d'engrais, vous payez de l'engrais. Et puis s'il pousse trop vite, il va se coucher, donc vous lui mettez un raccourcisseur de croissance. Et puis si jamais le seigle ne pousse pas et puis que vous avez un petit espoir qui pleuve, ben, vous lui remettez un petit coup d'engrais pour au final réussir à avoir une céréale à peu près correcte. Je trouve que c'est vraiment l'exemple type de l'agriculture débile. Cette agriculture-là, il faut qu'on en sorte. Et puis interdire l'utilisation des perturbateurs endocriniens. Benoît Hamon l'avait beaucoup évoqué. C'est en train de petit à petit rentrer dans les têtes, rentrer dans les mœurs. Mais il y a quand même... on mange mal, hein, enfin on consomme mal. Notre nourriture, sauf pour ceux qui font du jardin, qui ont la possibilité d'en faire, est quand même truffée de saleté. Et puis enfin, en refusant le TAFTA, je pense qu'il est inadmissible au nom du libre-échange que nos enfants et nous-mêmes soient amenés à manger du bœuf élevé avec des hormones de croissance et du poulet lavé à l'eau de Javel. Alors quand on parle de ça, les gens ils regardent comme ça, mais non, c'est ce qui est derrière cet accord. Hein, Martine, tu l'as noté clairement dans le site, clairement dans toute la propagande qui a été distribuée, mais je tenais à le rappeler. Voilà, vous l'aurez compris, en conclusion, j'en arrêterai là. Notre programme est riche en idées, complet et place l'humain au cœur de notre action politique. Si vous souhaitez voir se réaliser l'ensemble des propositions évoquées précédemment, une seule solution, voter et faire voter Martine François dès le premier tour. Merci de votre